Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, vous cherchez probablement à accélérer l'apostille d'un acte de vente considéré comme non enregistrable auprès du secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont exactement les étapes à suivre pour passer une commande d'apostille du Texas avec nous? Tout d'abord, tous les documents classés comme non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme tout type d'acte de vente, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax de votre part. Pour l'apostille, mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Envoyez-nous par courrier ou déposez l'original de l'acte de vente signé à l'encre. Les photocopies ne sont pas acceptées à notre bureau d'Austin au Texas. Deuxièmement, tous les documents non enregistrables doivent être correctement notariés à l'encre par un notaire public du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou d'un autre pays, uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable, soit ce texte de serment ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, sur votre acte de vente, qui peut être de n'importe quel type, nous donnons donc ici une liste partielle des types d'actes de vente. Vous savez, acte de vente de voiture, acte de vente de bateau, acte de vente d'armes à feu, acte de vente absolu, acte de vente conditionnel, garantie, acte de renonciation rapide. Cela n'a vraiment pas d'importance. Il existe littéralement des milliers de types d'actes de vente utilisés dans le monde entier, car nous recevons des actes de vente provenant du monde entier. Donc, ceci n'est qu'une petite liste de types. Cela n'a pas d'importance. Comme nous le disons ici, n'importe quel type d'acte de vente convient. Tout doit être notarié exactement de la même manière. Donc sur l'acte de vente, vous avez deux options. Votre notaire, soit vous-même ou l'avocat, comme je l'ai déjà mentionné. Devez inclure le texte du serment du notaire du Texas, exactement à cet endroit. Cela doit être inclus dans votre acte de vente. Si vous ne le faites pas, votre document sera rejeté par le secrétaire d'État. D'accord? Vous pouvez cliquer juste là et vous pouvez le télécharger au format PDF. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et l'attacher à votre acte de vente. Ou vous pouvez simplement copier et coller ceci et le mettre sur votre acte de vente. Ou c'est-à-dire, vous devez choisir l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, vous pouvez faire le serment du notaire ou bien voici la reconnaissance du notaire du Texas juste ici. Donc, vous pouvez soit prendre ce texte, peu de gens le font vu la quantité de texte, mais c'est utilisable. Pour le télécharger, cliquez simplement ici. Cela téléchargera la reconnaissance du notaire à joindre ensuite à votre acte de vente. Vous pouvez aussi utiliser un notaire en ligne du Texas. Ce notaire virtuel peut authentifier votre document par visioconférence. Si vous ne résidez pas actuellement au Texas ou aux États-Unis, vous pouvez utiliser notre page de contact pour nous envoyer directement votre document notarié électroniquement. Plus besoin d'email ou de déplacement. Allez sur la page et il vous suffit de cliquer sur cette femme juste ici. Ou vous pouvez simplement cliquer juste là ou vous pouvez cliquer juste là. Et vous y allez. Si vous l'avez fait en ligne, faites-le authentifier par un e-notaire du Texas. Téléchargez tout sur la plateforme et ainsi, vous n'aurez plus besoin de nous envoyer de courrier. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton Order Form en bas, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous avec un bordereau prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons alors vous renvoyer vos documents ou les expédier à la personne de votre choix dans le monde entier. Ceci s'applique si vous n'utilisez pas d'e-notaire. Envoyez-le par courrier ou en main propre. Pour un envoi électronique, utilisez notre page de contact. Comme je l'ai dit juste ici, allez-y. Ensuite, téléchargez votre étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS, ainsi que le PDF de la copie scannée de votre e-notaire. Puis, accédez au formulaire de commande et vous allez, au lieu d'imprimer le bon de commande, enregistrez-le tout simplement au format PDF. Téléchargez-le ensuite directement sur notre page de contact. Tout se déroule désormais de manière électronique, vous n'aurez ainsi plus aucun besoin d'envoi postaux et vous n'aurez plus jamais à vous déplacer. Tout est fait depuis chez vous. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 concernant les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Pour l'expédition aller-retour, voici comment créer les étiquettes et ce que vous devez faire. Selon vos documents au niveau étatique, fédéral ou d'ambassade, apostille ou les trois. Pour un pays non signataire de l'AHAI, il faudra passer par la légalisation. C'est ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation de documents. S'il s'agit d'un document du niveau de l'État, comme il est, par exemple, un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande.
Vous devrez le faire au niveau de l'État du Texas, puis auprès du département d'État américain et ensuite à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais vous expliquer comment gérer l'expédition. Pour nous envoyer vos documents, il existe deux façons de faire. La première, la plus simple et recommandée pour 99% des gens, c'est l'envoi en express, overnight, ou envoyer vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et dans les instructions d'expédition. Si vous habitez à Austin, vous pouvez les déposer sur place. Cela n'affecte pas la procédure, expliquée à l'étape 3. Cela ne concerne pas la procédure par courrier ou dépôt direct. Aucun accueil sans rendez-vous ni retrait direct, apostille délivrée par le Texas ou le département d'État à Washington, ou dans un consulat ou une ambassade de ce pays étranger. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C., dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards par an. C'est justifié. C'est des nuls. Ils ne sont pas fiables. Évitez-les. N'envoyez rien par leur biais et ne demandez pas de retour par la poste car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons plutôt FedEx ou UPS. C'est très répandu en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Dans ces pays, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est celui qu'on les recommande. On expédie avec eux chaque jour des dizaines de milliers de documents pour des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez éviter que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont plus fiables et ils sont aussi moins chers pour l'envoi de vos documents. Aux États-Unis, de loin. Et puis, je vais vous donner un exemple. On expédie d'Austin au Texas vers Washington, D.C. C'est donc une livraison à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. La poste, d'ailleurs, si vous voulez envoyer rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le font pas vraiment. C'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela, je vais l'expliquer. Donc, voici les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes qui vous expliquera quelque chose que FedEx et UPS ne font pas sur leur site web. Voici une vidéo et des captures d'écran détaillant chaque étape pour créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com partout dans le monde. Où que vous soyez, allez en ligne pour créer cette étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou téléchargez le PDF pour nous le transmettre par email. Ce n'est qu'un PDF. Vous ne pouvez pas nous fournir des étiquettes d'expédition dans un document Word, un GIF, un JPEG ou tout autre format. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous donneront lorsque vous le créez. Cliquez sur ces liens ici. Ils vous guideront par vidéo et capture d'écran pour vous expliquer comment faire cela n'importe où. Et si vous expédiez à l'international, vous devrez généralement remplir une facture ou un reçu de douane que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Puis de signer votre nom et d'indiquer la date dessus. C'est tout. C'est déjà fait. Selon le pays, ce n'est pas requis, mais nous le faisons par précaution et nous le demandons pour l'international pour envoyer votre document depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais il ne s'en soucie pas vraiment pour FedEx. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord. Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant vous voulez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. D'accord. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, nous serons facturés pour cela. Et nous sommes effectivement facturés pour cela. Des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. On ne vous renverra pas vos documents si notre nom y figure.
c'est comme une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un. Dans le coin supérieur gauche aux États-Unis, vous mettez l'adresse de l'expéditeur pour le retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas le livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Mettez une adresse quelconque, peu importe laquelle. Mettez celle de proches collègues ou entreprises, peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres comme tout le monde. Utilisez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous voulez l'expédier de retour en Europe. Si vous avez un ami ou un proche aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse à laquelle le renvoyer. Pour la douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation pour les frais. Peu importe, vous ne pouvez simplement pas utiliser la nôtre. C'est tout. Et encore une fois, pour les deux cas, si vous cliquez ici, nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Une fois chez FedEx ou UPS et en le faisant en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. N'y inscrivez pas notre adresse ou numéro. Pourtant, beaucoup le font en disant qu'ils ne peuvent pas. C'est possible. Vous ne vous y prenez pas bien. Suivez nos instructions. Faites-le. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse car, pour FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique d'entreprise, accepter cela. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, nous ne l'expédierons pas, c'est garanti. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons de nous envoyer une nouvelle étiquette. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est très important. Si vous êtes pressé, cela va entraîner un retard. L'envoi d'une nouvelle étiquette prendra plusieurs jours pour vous recontacter. Nous vous remercions de suivre ces instructions et de ne pas inscrire notre nom ou nos coordonnées sur cette étiquette d'expédition prépayée. Donc, voilà tout pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez les déposer en personne. Fournissez-nous une étiquette prépayée pour le retour. Donc, vous passez nous voir plutôt que d'utiliser la poste et on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Créez votre étiquette en ligne, puis rendez-vous dans nos locaux pour déposer vos documents. Le traitement s'effectue le jour même ou sous 2 jours, exactement comme expliqué à l'étape 3. Combien de temps le secrétaire d'État met-il à les délivrer? À les délivrer ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste ici. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez envoyer par courrier vos documents chez nous, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande, puis vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Pour un dépôt à notre bureau d'Austin, le seul endroit possible, pas Houston ni Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Si vous habitez la région, imprimez notre formulaire de commande et ensuite apportez-le avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites. Pour le service le jour même, cela signifie que nous déposerons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, et en fait, ils sont fermés plus de jours que seulement les jours fériés fédéraux et d'État, comme pour le 4 juillet cette année. Ils étaient fermés le lundi après le 4 juillet. Pas un jour férié fédéral. Ils étaient aussi fermés le mercredi de Thanksgiving. Ce n'était pas non plus un jour férié fédéral ou
Le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas férié et ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils seront fermés dès la veille de Noël. Comme ce n'est pas un jour férié fédéral, nous ne pourrons pas déposer votre document. Soyez-en conscients. Pour ce qui est des délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je voulais juste préciser. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons cela. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État. Ensuite, selon leur délai, cela peut varier. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune personne ne contrôle comment ils traitent les dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page. Juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord? Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons enregistrer vos documents. Ensuite, c'est possible, mais pas probable. Le secrétaire d'État pourrait délivrer votre apostille le jour même. Donc, le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document avant ou à midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent le délivrer le même jour. Nous allons vous le renvoyer exactement le même jour. Cela correspond à 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. Donc ça, c'est le meilleur scénario possible. Si nous recevons votre document avant midi, d'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL ou le déposez à notre bureau dans l'après-midi, même à 16h55, notre équipe est là juste avant 17h. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, ce qui fait 0 jour. Il pourrait l'émettre sous 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer par courrier dès ce jeudi. Dans les deux scénarios possibles, si on reçoit votre document lundi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas absolus, sauf apocalypse zombie ou invasion extraterrestre, un envoi le lundi revient par courrier le jeudi. Dans le meilleur des cas, ça peut même repartir dès le lundi. C'était donc un petit récapitulatif pour vous. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents plutôt que par courrier n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Trop de gens ne lisent pas notre site et viennent en pensant l'avoir le jour même. C'est impossible car le secrétaire d'État décide s'il le délivre le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. À moins d'être à Austin, cela n'accélérera pas le processus. Envoyez simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2 pour la marche à suivre. Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui et pourraient changer en 2026, 27 ou 2028. Peu importe quand vous regardez, mais ne vous fiez pas à cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est écrit juste ici, juste là, peu importe ce qui est écrit à ce moment-là. C'est le tarif actuel. Pour le premier document, faire apostiller auprès du secrétaire d'État coûte 95 et cela inclut également tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous faites pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 95. C'est tout. Pas de taxes. Forfait de 95 C'est tout ce que vous payez. Plusieurs documents, tarif réduit. Et ceci est juste un petit tableau simple pour vous. Un document fait 95, deux exigeant des apostilles. Et cela se fait en même temps. C'est 170, 245 pour 3 et ainsi de suite. Rappelons-le, tout document supplémentaire coûte 75 .
Et quand vous serez prêt, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande pour le Texas. Ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux, les tarifs d'entreprise, les tarifs pour les apostilles d'entreprise au Texas ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou des documents délivrés par une entité texane comme une ville, un État, un comté ou un organisme gouvernemental de l'État, tel qu'un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc, c'est l'étape 3. Merci.